Mon petit jument, viens ici. Anna, c'était grand-mère. Grand-mère. C'était un petit bout de femme. Petit bout de femme, il devait avoir 1,54 m, 5, 6, mais une madame, quoi. Une femme de bout, comme aujourd'hui il dirait. Grand-mère, tu racontes à nous histoires. Grand-mère, là, le soir, nous toutes, nous t'es assises autour d'elle, tu racontes une histoire. Elle t'invente d'histoire. Nous toutes, t'es comme un petit poussin autour d'elle. Pas seulement des histoires dans le livre, ou bien des histoires grand-mère Cal, ou des histoires populaires, mais tu racontes à nous des histoires de famille aussi. C'était un moment, ça nous te partage le soir avant d'aller dormir, parce qu'au tout début, quand nous étions petits marmailles, nous n'avions pas de télé, nous. Et m'y crois que mon goût pour la lecture, m'y crois qu'il vient de ma grand-mère. En fait, c'était un petit bout de femme fédératrice, en fait. La maman de ma maman, nous l'habite avec elle. Ma maman, les derniers enfants de la famille, l'a hérité de l'endroit. Et alors, nous l'habite là. C'est pour ça qu'il dit, nous t'es chez grand-mère, puis grand-mère habite chez nous, plutôt levé. Que pas avant qu'elle passe comme ça. Elle a été la deuxième femme ou la première femme de la maison. Grand-mère a toujours été présente là. Elle habitait là avec nous. Pour moi, c'est vraiment quelqu'un de présent, comme un pilier. Nous n'étions qu'os créole. Quand tu es en colère avec nous, c'était mon petit jument. Mon petit jument, mon petit piment. Mais c'était pas un jureau pour elle. C'était... là, elle n'était pas contente. Là, t'es pince comme ça et t'es dit ça. Mon petit piment et mon petit jument, viens ici. Souvent, on me dit ça. Oui. Ouais. Voilà, c'est une expression, il vient de grand-mère, c'est ça. Des fois, t'es pince à nous parce que quand nous t'es fait des bêtises, forcément. Ah, t'économises de l'eau. Hein. Et c'est vrai que de l'eau, t'écoule pas n'importe comment. D'ailleurs, si tu rouvres robinet ou tu traînes un peu, tu dis ferme robinet. Bon, ça y vient aussi du fait que Zola a connu aussi des périodes de guerre et d'après-guerre, et où ça, il faut garder, il faut préserver. Tout le monde avait ce jardin, cette cour. La cour était fait vivre à nous. Il avait toujours des planches de légumes. Et à l'arrière de la cour, nous l'avait des animaux. L'argent ne tombe pas comme ça. Grand-mère, tu donnes à nous un peu l'argent. À l'époque, tu gagnes salarié. Tu arrives une fois par mois. Et là, nous t'es connais, nous, le moment ça t'arrive. Nous t'es veille facteur aussi, nous, parce que nous t'es intéressés. Nous t'es assise dans le salon. Et là, grand-mère te donne le plus grand, un petit billet. Elle avait billet 5 francs CFA, elle avait des pièces et tout. Et là, elle te partage. C'est un grand-mère, l'amour. Et comme elle avait la boutique pas loin, de dire, oh. Donc c'était un grand-mère bonbon aussi, grand-mère gâteau. Elle était très pudique. Hein. Le corps, il fallait qu'il était toujours couvert. La robe, il fallait qu'elle couvre le genou. Et puis, même dans la façon d'être assise, si tu es assise, pas bien assise, tu es à haut, ramène la haut à l'ordre tout de suite. Un bon petit fille, assise pas comme ça. Ou tu connais pour que ça t'ait dit ou ça. Parce que là où elle était mal assise, la moralité, elle était transmise comme ça, de façon très pratique dans la vie de tous les jours, en fait. Tu inculques à nous le savoir-être. Il fallait être poli, il fallait être à sa place, le respect. Le respect, ah oui. Balénique m'a gagné, coup de balénique. Parce que c'était un peu peut-être dur. En fait, il fallait être un bon enfant de monde. La grand-mère, c'est le temps. Elle a le temps de prendre le temps. Le temps de l'amour inconditionnel, quoi. Un grand-mère, quoi. Mon inspiratrice, c'est elle.